Je m'appelle Père Miguel Hernandez, prêtre originaire de Querétaro, au Mexique. Lorsque je repense à ce moment précis de ma vie, il me semble encore irréel. J'avais déjà 20 années de ministère pastoral derrière moi quand un appel inattendu est venu bouleverser mon existence, une invitation de Carita Internationalis. On me demandait de devenir aumônier pour accompagner des communautés chrétiennes au Népal, un pays montagneux, lointain, dont je ne connaissais presque rien, sinon quelques images de sommets enneigés et des brèves de journaux parlant de crises politiques et de violences sporadiques. La première réaction qui m'envahit fut la peur. Ce n'était pas un simple voyage missionnaire dans une région voisine, c'était un départ vers l'inconnu. Et pourtant, derrière cette appréhension, une certitude brûlait dans mon cœur, la foi devait se rendre jusque dans les lieux où elle semblait s'éteindre. Dieu m'appelait à quitter mes certitudes, à marcher plus loin. La première fois que mes pieds foulèrent Katmandou, tout mon corps en fut secoué. L'air était épais, chargé de poussière, de fumée et d'un parfum persistant d'encens et d'épices. Le trafic me parut chaotique, un mélange de motos, de camions et de piétons qui s'ouvraient un chemin au milieu des klaxons et des cris. Moi qui avais l'habitude des places tranquilles de mon Mexique natal, je me sentis soudain minuscule au cœur de cette marée humaine. Pourtant, quelque chose en moi me disait que c'était bien là le dessein de Dieu. La mission qui m'était confiée se trouvait dans un quartier pauvre, à la périphérie de la capitale. Les maisons étaient de simples briques nues, surmontées de toits en tôle rouillée. Les enfants couraient pieds nus entre les flaques d'eau et les tas de gravats. Sur les murs, on pouvait lire des slogans de protestation, écrits en lettres rouges contre le gouvernement. Le pays traversait une période de profonde tension, manifestations, réclamations de justice, accusations de corruption, inégalités croissantes et une répression de plus en plus brutale contre les plus pauvres. Mon rôle était d'accompagner une petite communauté catholique d'une 50aine de familles. Elles se réunissaient dans une chapelle improvisée, une pièce étroite, meublée de quelques bancs de bois usés, avec une simple croix accrochée au muret, dans un coin, une petite statue de la Vierge Marie. C'était un don de missionnaires mexicains venus des années plus tôt. Cette humble image de la Vierge, avec son manteau bleu déjà terni par le temps, devint très vite le centre invisible de notre force. Les premières semaines furent calmes en apparence, je célébrais la messe, j'écoutais les confessions, je visitais les malades. Mais le soir, le quartier se transformait. Dans l'obscurité, on entendait des éclats de voix, des sirènes, parfois même des tirs lointains. Les rumeurs parlaient de manifestations en préparation, et beaucoup craignaient une répression sanglante. Mon cœur se serrait à chaque nouvelle, je savais que si la violence éclatait, ce seraient toujours les pauvres qui en paieraient le prix. Un dimanche, après la messe, une vieille femme s'approcha de moi. Son visage était marqué par le soleil, ses yeux humides, ses mains tremblantes. Dans un espagnol hésitant, appris des missionnaires précédents, elle me dit « Père, les choses vont empirer. On dit que l'armée viendra bientôt jusqu'ici. » Ces paroles me traversèrent comme un couteau. Je n'eus d'autre réponse que de poser ma main sur son épaule et de lui promettre que l'Église ne les abandonnerait pas. Cette même nuit, je restai longtemps en prière devant l'autel de la Vierge. Je pensais à Querétaro, à ces processions du 12 décembre où les familles pauvres marchent avec des fleurs et des bougies pour honorer la Vierge de Guadalupe. Alors, une certitude m'envahit, tout comme elle avait marché avec son peuple au Mexique, elle marcherait aussi avec ce peuple népalais, même dans l'obscurité qui s'annonçait. Les troubles éclatèrent une semaine plus tard. D'abord de simples marches, avec des pancartes et des chants sur les places publiques. Puis vinrent les affrontements avec la police, gaz lacrymogène, jets de pierre, jeunes enragés criant leur soif de justice. Très vite, les manifestations se transformèrent en émeutes. Le gouvernement accusa les protestataires d'être des insurgés et envoya l'armée rétablir l'ordre. Nul n'avait imaginé que la fureur des uniformes s'abattrait directement sur les quartiers les plus pauvres. Là où la voix du peuple résonnait le plus fort, c'est là que tombaient les balles en premier. Et l'un de ces quartiers était précisément celui où je vivais et où je servais la communauté catholique. Je sentis la tragédie approcher. Une nuit, j'avais réuni plusieurs familles dans la chapelle. Elles étaient terrifiées. Certains voulaient fuir, d'autres disaient qu'il était trop tard. « Père, que devons-nous faire ?» me demandait-il. Alors je leur répondis avec la seule force que j'avais, « Restons unis dans la prière. Nous ne sommes pas seuls. Marie est avec nous. » Je n'oublierai jamais le silence qui suivit ces mots. Un silence épais, seulement troublé par le crépitement des bougies allumées devant la petite image de la Vierge. Au dehors, le bruit sourd des bottes se rapprochait. Je compris alors que nous entrions dans l'heure la plus sombre.
Mais j'étais certain que la Vierge nous montrerait qu'ici aussi, au cœur du Népal, à des milliers de kilomètres de mon Mexique, elle n'abandonne pas ses enfants. Le lendemain matin, le silence était presque effrayant, comme si la ville elle-même retenait son souffle. J'avais dormi quelques heures seulement, recroquevillé dans la sacristie improvisée. Au dehors, le chant des coqs semblait plus faible que d'habitude. Même le brouhaha habituel des vendeurs ambulants avait disparu. Ce silence était lourd de présages. En sortant dans la ruelle, je vis des groupes de jeunes postés à chaque coin de rue. Certains portaient des foulards sur le visage, d'autres serraient des pierres dans leurs mains. Un vieil homme essayait de les calmer, mais la tension était telle qu'elle semblait vibrer dans l'air. Au loin, depuis l'avenue principale, on entendit des bruits métalliques, réguliers, implacables, c'étaient les bottes de l'armée qui avançaient en formation. Les habitants se mirent à fermer leurs portes en toute hâte. Les mères hurlaient le nom de leurs enfants pour les faire rentrer de force. Les chiens aboyaient avec frénésie, comme s'ils sentaient un danger imminent. Moi, les doigts crispés sur mon chapelet, j'essayais de garder mon calme, mais au fond de moi je savais que rien de tout cela ne finirait bien. À midi, la première colonne de manifestants entra dans le quartier. Ils étaient des dizaines, brandissant des pancartes en carton et des bâtons de bois, criant en népalais des slogans que je comprenais à peine mais dont la douleur transcendait toutes les langues, pas de faim. Pas de corruption. Nous voulons la liberté. Parmi eux, je reconnus plusieurs jeunes que j'avais vus à la messe, les fils et filles des familles de ma petite communauté. L'armée arriva peu après, avec des véhicules blindés et des soldats armés qui bloquèrent toutes les sorties du quartier. D'un haut-parleur, une voix sèche ordonna à la foule de se disperser. Personne ne bougea. Alors les gaz lacrymogènes furent lancés. En quelques minutes, l'air se remplit de fumée âcre. Les gens se mirent à tousser, à se couvrir le visage, à courir dans toutes les directions. Le chaos était total. Je courus jusqu'à la chapelle, qui était restée ouverte depuis la dernière messe, et j'aidai plusieurs femmes avec leurs enfants à y entrer. Nous improvisâmes des mouchoirs mouillés pour apaiser les brûlures et nous nous agenouillâmes tous devant la petite image de la Vierge, suppliant en silence qu'elle nous protège. La Vierge se dressait devant moi, muette et immobile dans la pénombre de la chapelle. Dehors, les détonations ne cessaient plus. D'abord ce furent des balles de caoutchouc, sèches et rapides, puis les tirs réels éclatèrent, déchirant l'air avec un fracas qui faisait trembler les murs comme si la mort elle-même nous encerclait. « Padré, ils vont nous tuer !» sanglotait une jeune femme, serrant son enfant couvert de poussière contre sa poitrine. Ces mots me transpercèrent le cœur. J'essayais de la calmer, mais mes propres mains tremblaient. Je serrais mon chapelet si fort que les grains me blessaient les doigts, murmurant sans cesse, « Sainte Marie, Mère de Dieu, ne nous abandonne pas !» Peu après, la violence atteignit un paroxysme insupportable. Des grenades lacrymogènes transformées en flammes avaient mis le feu à plusieurs maisons. Les habitants fuyaient en hurlant, cherchant un refuge où se cacher. Ma soutane, couverte de poussière, collait à ma peau tandis que je courais d'un côté à l'autre pour aider les blessés à se mettre à l'abri dans la chapelle. Parmi eux, un jeune homme dont la jambe saignait abondamment. Nous l'étendîmes sur le sol et, avec des bandes improvisées, nous essayâmes de contenir l'hémorragie. C'est alors que, levant les yeux vers la fenêtre, j'aperçus quelque chose qui glaça mon sang, un groupe de soldats traînait plusieurs manifestants jusqu'à la place principale. Ils les forçaient à s'agenouiller, leurs fusils pointés sur leur tête. Il y avait une vingtaine de prisonniers, parmi eux des vieillards et 2 adolescents. Je reconnus l'un d'eux, Arom. 15 ans à peine. C'était l'enfant de cœur de notre communauté. « Seigneur !» m'écriai-je en frappant le mur de la chapelle de toutes mes forces. Les femmes se mirent à pleurer. Les enfants se blottissaient les uns contre les autres, terrifiés. Dehors, les cris de la foule étaient déchirants. Le ciel s'assombrit prématurément, comme si une tempête approchait. Mais ce n'étaient pas des nuages, c'était la fumée noire des incendies qui se dressait au-dessus du quartier. L'air était devenu lourd, presque irrespirable. C'est à ce moment que je compris qu'il n'y avait plus d'issue humaine possible. Si les soldats ouvraient le feu, ce serait un massacre. Alors je tombai à genoux devant la statue de la Vierge. « Mère, toi qui connais la douleur de voir ton fils innocent mourir sur une croix, ne nous laisse pas seuls. » Mon cœur battait comme un tambour. Je levai les yeux vers l'image de Notre-Dame. Regarde ces enfants du Népal. Regarde-les comme tu as regardé Juan Diego au Mexique. Intercède maintenant. Fais que ta présence nous sauve. C'était un cri arraché à mon âme,
bien plus qu'une prière théologique, un cri désespéré né de la foi nue. Soudain, un bruit sec résonna dehors, les soldats armaient leurs fusils. C'était comme un coup de tonnerre. L'instant était venu. Le vent qui, jusque-là, poussait la fumée et les cendres s'arrêta net. Le silence devint étrange, presque sacré, comme si la terre elle-même retenait son souffle avant l'inévitable. Tous les regards se tournèrent vers la place. Tous savaient que le dénouement était à quelques secondes. Je restai à genoux, les mains crispées sur mon chapelet, m'attendant au pire et implorant un miracle. L'horloge marquait 5 heures. La place, d'ordinaire lieu de jeux d'enfants et de marchés animés, était devenue un théâtre d'horreur. Les soldats, visages cachés sous des casques sombres, tenaient les prisonniers comme de dangereux criminels, alors que la plupart n'étaient que de jeunes garçons qui avaient à peine lancé une pierre ou crié une consigne de protestation. Aram était dans la file. Ses yeux cherchaient quelqu'un. Et soudain, je compris, il me cherchait, moi. À travers la fenêtre de la chapelle, nos regards se croisèrent. Il me suppliait en silence. Ma gorge se noua. C'était impossible de sortir pour l'empêcher. Les armes étaient prêtes, les ordres hurlaient dans une langue que je comprenais à peine. Mais je n'avais pas besoin de traduction, la dureté des voix suffisait. La foule, maintenue à distance par d'autres soldats, criait, implorant pitié pour ses fils. Les anciens suppliaient, les mères hurlaient, les enfants pleuraient sans comprendre. L'air était saturé de larmes et de poudre. Je restai à genoux, serrant le chapelet jusqu'à sentir les grains s'enfoncer dans ma peau. Mère très sainte, tu es restée au pied de la croix. Reste maintenant au pied de ce martyr. Un bruit métallique retentit. Ce n'était pas un coup de feu, un camion militaire avançait derrière les prisonniers, prêt à les écraser si la foule ne se dispersait pas. La peur se changea en panique, plusieurs femmes s'évanouirent. Un homme tenta de courir sur la place et fut frappé à coups de crosse jusqu'à tomber. Je ne pouvais plus regarder. Les moteurs, les cris, tout formait une symphonie de terreur annonçant la fin. Et c'est alors, au cœur du chaos, que l'inattendu arriva. Le ciel, jusqu'alors obscurci par la fumée, s'ouvrit soudain, laissant passer une clarté étrange. Ce n'était pas le soleil couchant, c'était une lumière douce, bleutée, qui descendait lentement sur la place, baignant tout d'une lueur irréelle. Les femmes et les enfants dans la chapelle le virent aussi. Quelque chose se passe. Regardez le ciel. Murmurait-il. Je me levai d'un bond et courus jusqu'à la porte. Dehors, les soldats eux-mêmes s'étaient figés, déconcertés. Le moteur du camion s'éteignit d'un coup, comme mort. Les soldats frappaient le volant, hurlaient des ordres, mais rien ne répondait. Et alors, au-dessus de la place, une silhouette commença à se dessiner. D'abord ce ne fut qu'un mirage, une ombre lumineuse, puis les contours se firent plus nets. C'était une femme, drapée d'un manteau bleu et blanc, irradiant une paix surnaturelle. Elle avançait lentement, comme si elle effleurait le sol, se dirigeant droit vers les prisonniers. Les cris cessèrent. Le silence tomba, épais, solennel. Même les enfants cessèrent de pleurer. Tous savaient, sans comprendre, qu'ils étaient en présence de quelque chose qui dépassait toute peur. Mon esprit cherchait des explications, la fumée, la lumière, la fatigue, mais mon cœur, lui, savait. C'était la Vierge Marie. Les soldats levèrent leurs armes, visant la figure lumineuse. Un officier hurla des ordres furieux, mais aucun ne tira. Leurs mains tremblaient, leur corps reculait malgré eux. Les prisonniers, encore liés, éclatèrent en sanglots non pas de terreur, mais de soulagement. Aram, l'enfant de cœur, en voyant cette apparition, se mit à pleurer à chaudes larmes. Ses lèvres murmurèrent. « Mère, ne m'abandonne pas. » Sa prière résonna en moi comme un écho. Sans même m'en rendre compte, je la répétais. La figure s'approcha des prisonniers et ouvrit les bras comme pour les couvrir d'un manteau invisible. Alors un vent doux traversa la place, la fumée se dissipa et la lumière devint plus pure, plus éclatante. Ce n'était pas une vision privée, mais un signe offert à tous. Les cris des soldats s'éteignirent. Beaucoup laissèrent tomber leurs armes, incapables de les tenir. Le camion resta immobile, inutilisable. Peu à peu, la foule s'agenouilla. Même certains soldats tombèrent à genoux, bouleversés. La place, quelques instants plus tôt théâtre de mort, se transforma en sanctuaire improvisé. Et moi, les yeux baignés de larmes, je sus que notre prière avait été entendue. La foule, qui quelques instants plus tôt hurlait de rage,
s'effondra peu à peu à genoux dans la boue, brisé en larmes. Le silence pesant se transforma en un murmure de prière. Des chapelets apparurent dans des mains tremblantes, et les premières Ave Maria montèrent vers le ciel. Elles résonnaient en népali, en espagnol, en anglais, dans des langues que je ne comprenais pas mais toutes portaient la même supplication. Les larmes coulaient sur mon visage sans que je puisse les retenir. J'unissais ma voix à ce chœur universel. Jamais je n'avais senti la présence de Marie aussi proche, aussi réelle, aussi tangible. Ce n'était plus une simple croyance, mais une certitude qui m'envahissait tout entier. Alors je compris, ce qui se passait n'était pas seulement un signe pour ce village perdu du Népal, mais un signe pour tous les peuples opprimés par la violence et l'injustice. La Vierge se tenait là, au milieu des tirs, comme elle s'était tenue à Mexico, à Fatima, et en chaque endroit où ses enfants l'avaient appelée au secours. Les prisonniers levèrent la tête. Ils n'avaient plus peur. Un vieil homme entonna doucement un cantique marial, et bientôt toutes les voix s'y joignirent. Ce chant monta plus fort que les fusils, plus puissant que le grondement du camion militaire à l'arrêt. L'officier cria de nouveau, tentant de rétablir son autorité, mais sa voix sonnait creuse, insignifiante face à la présence lumineuse qui emplissait la place. Je savais pourtant que le pire n'était pas encore passé, que ce miracle n'en était qu'à son commencement. Mais je savais aussi qu'après cela, rien ne serait jamais plus comme avant. Katmandou elle-même semblait retenir son souffle, l'air vibrait d'une étrange solennité, comme si le temps s'était suspendu pour laisser place à ce mystère que nos esprits humains ne pouvaient qu'effleurer. La silhouette lumineuse se tenait debout parmi les prisonniers, les bras ouverts, irradiant une paix qui défiait le chaos environnant. Les soldats, incapables d'avancer, échangeaient des regards de plus en plus incertains. L'officier principal hurla une nouvelle ordre, son visage rouge de rage, mais sa voix se brisa, il n'avait plus d'autorité. Un souffle de vent passa sur la place, éteignant le cigare qu'il tenait entre les lèvres et le forçant à reculer de 2 pas. Ces hommes, la plupart très jeunes, avaient le visage défait. Rien dans leur entraînement ne les avait préparés à affronter une présence qu'on ne pouvait ni combattre ni comprendre. Le moteur du camion militaire restait muet, comme si une force invisible avait coupé chaque fil, chaque étincelle. Certains soldats, pris de panique, frappaient le capot de leur poing, d'autres tournaient la clé encore et encore, mais rien ne répondait. Cet engin, instrument de mort quelques instants plus tôt, devenait inutile face à la lumière de la Vierge. Alors, de la foule, s'élevèrent les premiers cris de foi. C'est la Vierge Marie. Ce n'est pas une hallucination. Elle est venue nous protéger. Les voix tremblantes des femmes, des vieillards et même des enfants se joignirent à ce cri. Le murmure se transforma en un clameur immense. Des centaines de personnes tombèrent à genoux dans la boue, indifférentes au danger des balles. Les Ave Maria jaillirent spontanément, d'abord en espagnol, puis en népali, en anglais, en hindi. C'était un fleuve de prières qui emplissait la place, irrésistible et pur. Mes lèvres se mirent à bouger sans que je l'ordonne. Les mots sortaient avec difficulté, non par peur, mais par une joie inexprimable. Les larmes qui coulaient n'étaient plus de désespoir mais de gratitude. Je savais, au plus profond de moi, que nous étions témoins d'un moment qui changerait nos vies pour toujours. C'est alors qu'Haru, le jeune enfant de cœur prisonnier, tomba à genoux, les mains encore liées. Sa voix tremblante, à peine audible, murmura. « Merci, petite mère, merci d'être venue. » À notre stupéfaction, les cordes qui l'entravaient commencèrent à se relâcher. Elles ne se rompirent pas avec violence, elles se défirent d'elles-mêmes, se déliant comme des fils de fumée. L'un après l'autre, les prisonniers sentirent leurs liens se détacher sans que personne ne les touche. Un murmure d'émerveillement parcourut la place. Certains soldats, incapables de continuer, laissèrent tomber leurs fusils dans la boue. L'officier hurla. « Tirez! Tirez !» Mais ces hommes n'obéissaient plus. Ces ordres restaient suspendus dans l'air, noyés dans le chant de la foule. Alors la Vierge leva la main droite et désigna le ciel. Instinctivement, nous levâmes les yeux. Les nuages noirs qui recouvraient la ville s'écartèrent lentement, laissant passer un rayon de lumière dorée qui se posa directement sur les prisonniers. Cette lumière baignait leurs visages ruisselants de larmes et transformait leur peur en paix. Une vieille femme, qui quelques minutes plus tôt criait de désespoir pour son petit-fils, leva un vieux chapelet de bois et l'agita en direction du ciel. « Elle nous entend !» s'écria-t-elle d'une voix brisée. Des centaines de bras l'imitèrent. Les chapelets scintillaient sous la lumière qui descendait, comme si des étoiles vivantes nous entouraient. Je levai moi aussi le mien, les mains tremblantes. Jamais je ne l'avais senti si lourd, si plein de vie.
Chaque grain semblait chargé de siècles de prières enfin exaucées en cet instant. Les soldats, de plus en plus bouleversés, commencèrent à reculer. Certains ôtèrent leurs casques, d'autres se mirent simplement à genoux, incapables de résister à la force invisible qui emplissait la place. L'officier, fou de rage, dégaina son arme et la pointa vers la figure lumineuse. Mais avant qu'il puisse tirer, le pistolet lui échappa des mains, comme si un feu invisible lui avait brûlé les doigts. Il poussa un cri de douleur et dans ses yeux se refléta une peur plus grande encore que celle de la mort, la peur de l'inexplicable. Les prisonniers, libres de leurs entraves, se relevèrent lentement. Aucun ne chercha à fuir, tous se tinrent debout aux côtés de la Vierge, témoins vivants de ce qui se produisait. Haru fit un pas en avant et déclara d'une voix ferme. « Elle est ici avec nous. N'ayez pas peur. » Un tonnerre d'applaudissements et de sanglots lui répondit. C'était comme si toute la douleur accumulée en semaines de terreur s'était changée en une marée de foi. La place, théâtre de peur, devenait un sanctuaire. Puis la figure de la Vierge ouvrit les bras, et une lumière encore plus intense enveloppa la foule. Ce n'était pas une lumière qui éblouissait, mais qui guérissait. Je vis une femme, dont la jambe saignait quelques minutes plus tôt, se redresser sans douleur. Un vieil homme, jusque-là appuyé sur 2 bâtons, se mit à marcher seul. Les enfants cessèrent de pleurer et se mirent à rire, levant les yeux vers le ciel. Moi-même, je sentis mon cœur, si lourd de fatigue et de crainte, devenir léger. C'était comme si un poids invisible avait été enlevé de mes épaules. J'avais la certitude absolue que nous n'étions pas seuls, que le ciel agissait au cœur même de notre histoire. Alors je compris, ce que nous vivions n'était pas seulement un miracle pour sauver quelques vies, mais un signe pour réveiller la foi de tout un peuple. La Vierge était venue jusqu'au Népal pour rappeler que, même dans les lieux les plus oubliés, dans les heures les plus sombres, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La lumière continuait de nous envelopper, et je sus, avec une clarté totale, que cet instant resterait gravé dans la mémoire de chacun de nous jusqu'à la fin de nos jours. Ce fut comme le jour où le ciel toucha la terre sur la place de Katmandou. Le resplendissement baignait la place entière, éclatant comme si le soleil lui-même était descendu jusqu'à nous pour embrasser le sol. Pendant de longues secondes, personne n'osa bouger. Le silence était presque palpable, un silence lourd d'émerveillement, seulement brisé par les sanglots de ceux qui comprenaient que l'impossible était en train de se produire sous leurs yeux. Je pouvais sentir cette lumière sur ma peau, elle n'éblouissait pas, elle ne brûlait pas. Elle enveloppait comme un souffle doux, comme une caresse qui ne juge pas. C'était comme une étreinte maternelle, pénétrant jusque dans les recoins les plus blessés de l'âme. Les soldats, qui quelques instants plus tôt semblaient de fer et d'acier, reculèrent, les visages défaits. Certains, incapables de tenir leurs armes, les laissèrent tomber sur le sol dans un fracas métallique, puis s'agenouillèrent, les lèvres tremblantes, murmurant des prières qu'ils n'avaient peut-être pas prononcées depuis leur enfance. On pouvait voir, dans leur regard, que cette vision avait brisé quelque chose de dur dans leur cœur. L'officier principal, lui, restait figé, le visage crispé entre la colère et la peur. Son pistolet gisait dans la boue, inutile, comme si une main invisible avait arraché toute autorité à ses ordres. Il tenta encore de crier, mais sa voix se perdit dans le vide, ces hommes n'obéissaient plus. Ils semblaient hypnotisés, paralysés, captivés par la lumière qui émanait de la figure mariale au centre de la foule. Et c'est alors que le miracle s'étendit, un petit groupe de missionnaires latino-américains entonna doucement un Ave Maria. Puis d'autres voix se joignirent à eux en népalais, en hindi, en anglais. La place entière devint un seul cœur, un seul peuple uni par la même foi et le même miracle. Près de moi, une vieille femme, agenouillée dans la poussière, leva ses mains vers le ciel et répéta en larmes, « Madre mia, ne nous abandonne jamais ». À quelques mètres, une jeune mère serrait son enfant qui, quelques minutes plus tôt, tremblait de peur. Maintenant, l'enfant riait, désignant la silhouette lumineuse, comme s'il avait reconnu en elle une mère venue le sauver. Puis se produisit quelque chose d'encore plus bouleversant, la Vierge, sans prononcer un mot, se mit à marcher lentement parmi les prisonniers libérés. Là où elle passait, les plaies se refermaient, les visages reprenaient couleur, les corps affaiblis se redressaient. Je vis un homme, qui avait été battu à sang, se lever comme si la douleur n'avait jamais existé. Une fillette dont le bras avait été bandé le leva avec étonnement, la blessure disparut, et jeta la bande au sol en éclatant de rire. Alors, le peuple entier se mit à applaudir et à crier sa gratitude. Ce n'étaient pas les acclamations d'un spectacle, mais les clameurs de milliers d'âmes qui savaient qu'elles venaient de recevoir la visite même du ciel. Tout près de la scène, le père Ignacio de Rodilla se tenait en silence, les larmes coulant sur son visage.
Il leva lentement son crucifix et, sur ses lèvres, je pus lire une prière simple, « Merci, Seigneur, pour ta mère. » Autour de nous, certains soldats semblaient encore hésiter entre fuir et s'agenouiller. L'un d'eux, un garçon de peut-être 20 ans, retira son casque et se mit à pleurer. Puis, comme s'il avait trouvé enfin la permission de se rendre, il courut vers la foule et s'agenouilla parmi les fidèles. Personne ne le repoussa. Une femme lui tendit un chapelet qu'il serra contre sa poitrine comme un naufragé agrippant une bouée. Bientôt, d'autres soldats l'imitèrent. La discipline militaire s'était brisée, elle avait été remplacée par l'obéissance à une présence bien plus grande. L'officier principal fut le dernier à résister. Il criait encore des ordres que plus personne n'entendait. Son visage devint écarlate, puis livide. Enfin, il tomba à genoux, se couvrant le visage de ses mains, comme un enfant désarmé devant l'évidence du divin. Ses cris de rage se transformèrent en un sanglot incontrôlable. Alors, la Vierge leva les bras vers la foule. À cet instant, un parfum doux se répandit dans toute la place, un parfum qui n'avait pas d'origine terrestre. Il n'y avait là ni fleurs ni jardin, seulement de la poussière, de la boue, des ruines. Pourtant, l'air tout entier se remplit de cette odeur. Certains dirent plus tard que cela sentait le jasmin, d'autres les roses, mais tous furent d'accord, c'était un parfum du ciel. La foule émue commença à répéter une seule phrase, comme un souffle collectif, « Marie est avec nous ». Cette affirmation se propagea de bouche en bouche comme une étincelle électrique. Personne ne doutait, personne ne questionnait. Même le plus sceptique ne pouvait le nier. Quant à moi, qui m'étais efforcé de garder mon calme et ma raison, je fus submergé. Je tombai à genoux dans la boue sans me soucier de ma soutane salie. Tout ce que je pouvais faire était de prier, « Merci, Mère, merci ». Jamais de ma vie je n'avais senti le ciel si proche. Le miracle ne se limitait pas à la libération des prisonniers ou à la guérison des blessés, il se passait quelque chose de bien plus profond. Un peuple, autrefois divisé par la peur, la haine et la violence, s'unissait en une seule voix de foi. Le Népal, meurtri par les balles et les troubles, recevait un signe que personne n'oublierait jamais. Dans le tumulte des prières, à Rome, le jeune enfant de cœur leva la voix. Il n'était plus le petit garçon effrayé que j'avais vu, il était devenu un témoin du surnaturel. Elle nous a apporté la paix de son Fils, cria-t-il. Ne la gaspillons pas. Ces paroles résonnèrent comme un écho prophétique. Alors, des inconnus commencèrent à s'embrasser, à se demander pardon, à se réconcilier sur le champ. Le père Ignacio, encore tremblant, s'avança au centre de la place. Sa voix vibrait, mais elle était pleine de conviction, « Aujourd'hui, nous avons vu la mère du ciel parmi nous. Elle a sauvé des vies, guéri des corps et uni des cœurs. Que ce jour reste gravé dans l'histoire du Népal. » Un tonnerre d'applaudissements répondit, suivi d'un chant spontané. Il n'y avait ni micro ni haut-parleur, mais les voix s'unissaient avec une force telle qu'on aurait dit qu'un seul cœur battait dans toute la place. Alors que la lumière continuait d'envelopper la foule, je compris que ce n'était pas la fin, mais le commencement de quelque chose de bien plus grand. Ce miracle ouvrait un chemin nouveau. Il nous appartenait désormais de découvrir où il nous conduirait. Quand le resplendissement commença à s'atténuer et que la foule reprit son souffle, nous comprîmes que le plus grand miracle n'était pas seulement dans les chaînes brisées ni dans les plaies guéries, mais dans ce qui ne se voyait pas, la transformation intérieure des cœurs. Les larmes de peur s'étaient changées en larmes de gratitude, les cris de haine, en chants, la méfiance, en embrassades. À mes côtés, le jeune soldat qui pleurait encore, casque à la main, se leva et, tremblant, s'approcha de l'endroit où les prisonniers avaient été retenus. Sans que personne ne le lui demande, il s'inclina devant un vieil homme à la barbe blanche et dit, dans un népalais maladroit, « Pardonne-moi d'avoir pointé mon arme sur ton peuple. » Le vieil homme ne répondit pas par un discours. Il ouvrit les bras et le serra contre lui comme un grand-père qui retrouve un petit-fils. Tout autour, d'autres faisaient de même. Dans un coin de la place, je vis deux jeunes qui s'étaient affrontés maintes fois lors des émeutes. Ils éclatèrent de ce rire nerveux qui jaillit quand l'âme dépose enfin un poids ancien. Même l'officier, celui-là même qui hurlait des ordres l'arme au poing, était resté assis, épuisé. Je m'approchai avec précaution, je ne voulais pas l'humilier, je voulais le bénir. Il avait le visage caché dans ses mains, les poignets couverts de boue. Je me penchai et lui murmurai, « Vous n'êtes pas seul. Le ciel n'humilie pas, le ciel relève. » Il ne me regarda pas, mais hocha la tête. Il avait compris. Certaines batailles ne se gagnent pas par la stratégie, mais par la reddition du cœur. Alors, lentement,
les gens commencèrent à apporter leurs armes et leurs pierres au centre de la place, les cailloux ramassés pour les affrontements, les bâtons qui servaient de lance, même des couteaux de cuisine. Ils les déposaient en cercle. De l'autre côté, les soldats posaient leurs chargeurs, leurs casques, leurs matraques. Cet anneau d'objets hétéroclites n'était pas un autel de défaite, mais une déclaration de paix. Nous fîmes silence. J'élevai mon crucifix et la rumeur tomba, jusqu'à ce qu'on n'entende plus que le goutte-à-goutte d'un tuyau cassé et le crépitement lointain d'une maison encore en feu. Nous récitâmes alors le Notre Père, en népalais et en espagnol, trébuchant sur les syllabes mais unis dans le sens. Et quand nous prononçâmes, comme nous pardonnons aussi, j'entendis des sanglots, pas des sanglots de douleur, mais des sanglots d'enfantement. Ce peuple était en train de renaître. Les médecins et infirmiers de l'hôpital voisin commencèrent à arriver. Ils examinèrent les blessés, stupéfaits, des hémorragies s'étaient arrêtées d'elles-mêmes, des fractures semblaient consolidées, des respirations reprenaient un rythme régulier. Beaucoup inclinaient la tête en silence, conscients que leur science aussi devait s'incliner devant le mystère. Puis les journalistes entrèrent, les caméras à l'épaule, mais incapables de parler de « désordre ». Ce qu'ils avaient devant eux n'était pas une foule enragée, mais une assemblée en prière. Ils filmèrent le cercle d'armes et de pierres, les soldats avec des chapelets, les enfants riant après avoir pleuré. On me demanda si je voulais donner une conférence de presse. Je répondis que je n'avais rien à ajouter, tout avait déjà été dit. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» me demanda Théon. Je répondis simplement, il s'est passé une mère. Et quand une mère entre dans une pièce, la bataille s'arrête. La nouvelle se répandit comme une traînée de feu, au-delà de Katmandou. J'ai reçu des messages sur un téléphone emprunté, de Querétaro, ma terre natale, et des quartiers pauvres d'Amérique latine. Nous prions pour le Népal, écrivait-il. Et, à la basilique de Guadalupe, des centaines de bougies furent allumées en l'honneur de la lumière de la Vierge en Orient. Je compris alors que le manteau de Marie n'a ni couture ni frontière. Ce qui couvre Tepeyac s'étend jusqu'aux cimes de l'Himalaya. Tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes, nous découvrîmes que Nadia devrait dormir dehors cette nuit-là, sa maison avait brûlé. Mais la petite chapelle, les quelques boutiques du quartier et même l'atelier mécanique ouvrirent leurs portes pour accueillir ceux qui n'avaient plus rien. Les femmes improvisèrent de grandes marmites de riz et de lentilles, nourrissant quiconque avait faim. Les jeunes tendirent des bâches et fabriquèrent des couchettes de fortune avec de vieux sacs de jute. Chacun faisait quelque chose, un peuple qui, quelques heures plus tôt, semblait condamné à se briser, recommençait à se reconstruire de ses propres mains. Ce soir-là, j'organisai une veillée. Non pour forcer quiconque, ni pour faire spectacle, mais simplement pour remercier, pour graver dans nos corps et nos mémoires ce que nous avions vécu. Nous plaçâmes au centre de la place une petite image de la Vierge, celle qui d'ordinaire veillait dans la chapelle, une peinture écaillée, un blé usé par le temps. Ce n'était pas la lumière éclatante que nous avions vue dans la nuit, mais c'était son écho tangible, son visage familier. Nous l'entourâmes de dizaines de bougies. Les enfants se tenaient près des flammes, protégeant les petites lueurs du vent avec leurs mains rugueuses. Puis nous chantâmes des Ave Maria à voix basse, comme pour ne pas briser la paix qui nous enveloppait. Chaque dizaine fut offerte pour quelqu'un, pour ceux qui avaient tiré, pour ceux qui avaient été blessés, pour ceux qui se cachaient encore par peur, et même pour ceux qui ne croyaient pas. Quand vint mon tour, j'offris ma prière pour l'officier. Je ne demandais pas sa défaite, je demandais la paix. Je me rappelais ma grand-mère à Querétaro, m'enseignant que le rosaire a le pouvoir de redresser les chemins les plus tordus. Aux environs de minuit commencèrent les témoignages. Il n'y eut nul besoin de micro. Une femme, encore tremblante, raconta comment la balle destinée à son fils avait dévié comme poussée par une main invisible. Un homme confia que, prêt à lancer une pierre, il entendit dans son cœur une voix claire qui lui dit « Non plus ». Il laissa tomber le projectile et s'effondra en larmes. Même un soldat avoua que, lorsqu'il pointa son arme, ses doigts refusèrent d'obéir, comme si quelqu'un les retenait par derrière. Nous ne cherchions pas le sensationnel, mais la vérité, pour soigner notre mémoire blessée. À l'aube, nous marchâmes en silence. Ce n'était pas une protestation, c'était une pénitence, un acte de gratitude. Nous passâmes devant les maisons détruites, devant les murs couverts de slogans rageurs. Les enfants portaient des fleurs sauvages, les hommes apportaient du bois pour consolider les fenêtres, les femmes des bouteilles d'eau et des pansements. À chaque coin de rue, quelqu'un s'arrêtait et demandait pardon pour quelque chose de précis, j'ai insulté, j'ai abandonné, j'ai eu peur. Personne n'avait honte, c'était une libération. Quand nous arrivâmes à l'hôpital, nous formâmes un couloir humain pour que les civières puissent passer sans encombre.
Les médecins nous applaudirent. Je vis même un chef de garde, homme dur par métier, presser les lèvres pour retenir ses larmes. Il dit, je n'oublierai jamais cela. Il ne parlait pas du miracle en général, il parlait de voir d'anciens ennemis travailler côte à côte. Dans l'après-midi, de jeunes artistes du quartier proposèrent de peindre une fresque sur le mur principal de la place. Ils amenèrent les restes de peinture qu'ils avaient trouvés. Il n'y avait pas de couleur de catalogue, seulement ce qu'on pouvait récupérer, ils dessinèrent une femme au manteau bleu, sans traits précis, tenant dans ses bras une silhouette d'enfant faite de lumière. Ils n'écrivirent pas « Marie, nul besoin ». Sous l'image, ils peignirent une phrase simple, à la main, la paix ne s'impose pas, elle se reçoit et se partage pas à pas. Ce soir-là, nous célébrâmes une messe d'action de grâce dans la chapelle. Ce fut l'office le plus silencieux dont je me souvienne. Lorsque j'élevai l'hostie, mes mains tremblaient, non par peur, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'eus l'impression que tout le monde comprenait sans qu'il soit nécessaire d'expliquer. En distribuant la communion, je vis des visages meurtris mais beaux, non parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait été transfigurée. À la sortie, un homme m'arrêta. Il avait l'air d'un professeur, ses lunettes tordues, sa chemise tachée de poussière. Il me dit, « Mon père, je ne sais pas comment appeler cela autrement qu'un miracle. Ne me demandez pas de changer de religion. Demandez-moi seulement de ne plus haïr. » Je lui répondis, « Alors ne haïssez plus. » Et il partit en silence, comme soulagé. Cette nuit-là, de retour à la sacristie, je restai seul un moment. J'éteignis les lampes jusqu'à ce que la pénombre m'enveloppe. Je pensais à mon Mexique, à Querétaro, à la Vierge brune. Je pensais au Népal, à sa poussière, à ses montagnes et à ce peuple qui était devenu le mien. Je compris que la même mer s'était manifestée sur deux terres, pétrissant la guerre pour en faire du pain de réconciliation. Nous ne savions pas ce qui viendrait ensuite, rapports officiels, enquêtes, suspicions, débats politiques. Mais nous avions une certitude spirituelle. Un peuple avait découvert que la paix était possible et qu'on ne pouvait plus revenir totalement à la guerre. Quelque chose avait changé pour toujours. Et moi, le père Miguel Hernandez, j'en fus le témoin. 2 jours après le miracle, Katmandou semblait une autre ville. Les cendres flottaient encore dans l'air, les murs étaient noircis, les vitres brisées jonchaient toujours le sol. Mais les gens marchaient en silence, non par peur, c'était un silence sacré, comme si la ville entière était entrée dans un temple sans mur. Nadia ne criait plus, personne ne se disputait. Même les chiens errants, qui aboyaient toujours à l'aube, restaient étrangement silencieux. La figure lumineuse ne resta pas figée. La nuit précédente, au milieu des chants et des prières, son éclat commença à s'adoucir, comme un feu qui ne s'éteint pas mais devient braise. Les prisonniers libérés furent les premiers à le remarquer. Arin, le plus jeune d'entre eux, vint me voir les yeux pleins de larmes. « Père, je la vois moins clairement, mais je la sens encore ici, » dit-il en se frappant doucement la poitrine. La Vierge demeura jusqu'à l'aube, visible comme une silhouette douce au-dessus de la place, tandis que tout le village veillait en prière. Puis, avec les premiers rayons du soleil qui se mêlèrent à la clarté, la figure commença à disparaître peu à peu. Ce ne fut pas brusque, ce fut comme le coucher d'une étoile, qui se retire pour laisser place à la lumière du jour. Un murmure parcourut alors la foule. Certains éclatèrent en sanglots, craignant que tout fût fini, d'autres souriaient comme ceux qui gardent un secret. Moi-même, j'eus la gorge nouée, j'avais été témoin du miracle, mais désormais j'avais la responsabilité de le garder vivant dans mon cœur. Je me levai et parlai à haute voix, « Elle n'est pas partie. Si auparavant elle était devant nous, maintenant elle veut habiter en nous. » Ces paroles ne venaient pas de moi, j'en suis sûr. Elles jaillirent comme un écho de ce que nous avions tous besoin d'entendre. La foule répondit par un long applaudissement, mêlé au chant simple qu'avaient commencé les enfants, « Mère, reste avec nous. » Ce même jour commencèrent les récits. Chacun voulait raconter ce qu'il avait vécu. Une femme assura que son mari, à 2 doigts de mourir sous une balle, s'était relevé indemne quand la lumière l'avait touché. Un jeune dit que la haine qu'il portait en lui s'était dissipée comme de la fumée. Il n'y avait plus de raison de se battre, père, dit-il, plus de raison de verser du sang. Même un soldat confessa qu'au moment de tirer, il avait senti une force l'empêcher d'appuyer sur la gâchette. Tous les récits différaient, mais tous racontaient la même chose, une présence invisible qui était devenue pour nous une mère et une défense. Et l'après-midi, la place se remplit à nouveau. Non pour manifester, mais pour remercier. Il y avait des fleurs, des bougies, des chants improvisés.
Les enfants dessinaient sur les murs noircis par les flammes l'image d'une femme au manteau bleu, et les adultes les laissaient faire, certains même leur tendaient pinceaux et craies, convaincus que ces dessins avaient plus de pouvoir que n'importe quel slogan de haine. La nouvelle avait parcouru le monde. Des caméras étrangères affluèrent, des reporters venus de loin cherchaient l'image, la preuve. Mais aucune caméra n'avait capté l'apparition de la Vierge. Seuls des êtres humains l'avaient vue. Un journaliste européen me demanda un jour. Comment pouvez-vous prouver que ce n'était pas une hallucination collective? Je le regardai calmement et répondis. Il n'y a pas de preuve à donner lorsqu'une mère étreint ses enfants. Tout ne se mesure pas avec des machines. Certaines vérités ne se gardent que dans la chair et dans l'âme. Le journaliste baissa sa caméra. Il comprit que l'essentiel n'était pas l'image mais le témoignage commun de centaines de personnes. Cette nuit-là, nous célébrâmes la messe sur la grande place. Je n'avais jamais vu autant de visages rassemblés, penchés dans le silence. Il n'y avait ni chœur, ni encens, ni cierge d'autel, seulement une multitude respirant la fumée des maisons brûlées, murmurant à voix basse, « Merci, Mère ». Quand j'élevai l'hostie, j'eus la sensation que toute la ville s'élevait avec moi, offrant à Dieu sa douleur et son espérance. Lorsque la messe prit fin, Arin s'approcha. Ses yeux brillaient de larmes. Il me dit d'une voix tremblante. « Père, je croyais que j'allais mourir, et maintenant j'ai l'impression de naître à nouveau. » Je le serrai dans mes bras comme un fils. Son témoignage reflétait celui de tout un peuple. Les jours passèrent, et bien que la figure de la Vierge ne soit plus visible, on sentait son passage dans les gestes quotidiens. Soldats et manifestants partageaient leurs repas. Les familles ouvraient leurs maisons à ceux qui avaient tout perdu. Les jeunes, qui quelques semaines plus tôt lançaient des pierres, ramassaient désormais des briques pour reconstruire les murs. Des messages me parvinrent du Mexique. Des frères, des prêtres m'écrivaient. Ici aussi nous avons allumé des bougies à la basilique de Guadalupe pour vous. Je compris alors, d'une façon mystérieuse, que ce qui était arrivé au Népal était relié à ma propre patrie. La même mère qui avait consolé Juan Diego à Tepeyac avait étendu son manteau jusqu'aux montagnes de l'Himalaya. Au bout d'une semaine, la place de Katmandou n'était plus un champ de bataille, c'était devenu un sanctuaire à ciel ouvert. Le peuple continuait à s'y rassembler pour prier. Il n'y avait ni statue nouvelle, ni hôtels officiels, seulement le souvenir vivant de ce que tous avaient vu et senti. Et à chaque rencontre, quelqu'un murmurait, « Elle était ici. » Ne l'oublions jamais. Les jours se changèrent en semaines, les semaines en mois. Katmandou retrouva le son des marchés, les appels des vendeurs, le rire des enfants courant dans les ruelles. Mais rien n'était comme avant. Il flottait dans l'air une mélodie nouvelle, une paix inattendue que chacun respirait à chaque coin de rue. Les murs noircis restaient debout comme des cicatrices. Autour de ces cicatrices poussaient des fleurs, des dessins, des petits autels improvisés. Sur de nombreux murs apparurent les images que les enfants peignaient, une femme au manteau bleu, debout entre la fumée et les ruines. Ce n'était pas l'œuvre d'artistes célèbres, c'était la foi qui germait comme une graine dans la terre la plus aride. Arin, le petit servant d'hôtel qui avait échappé à la mort, devint une sorte de symbole vivant. Malgré son jeune âge, on l'invitait à raconter ce qu'il avait vu. Il disait toujours la même chose. Elle m'a pris la main et m'a dit de ne pas avoir peur. Sa voix d'enfant faisait pleurer des adultes endurcis par des années de violence. Les familles qui avaient perdu les leurs ne parlaient plus seulement de haine, elles restaient en deuil, mais mêlaient à leur douleur la certitude que leur mort n'était pas partie seule, mais sous le manteau de Marie. La tragédie avait laissé une blessure, mais cette blessure devint un point de rencontre. Catholiques, orthodoxes, protestants, et même des non-chrétiens se réunissaient sur la place pour prier ensemble. Je me souviens d'un vieil hindou qui s'approcha, les yeux brillants. « Père, je ne suis pas croyant, mais cette nuit-là j'ai vu, moi aussi, la dame en bleu. Depuis ce jour, chaque fois que je passe ici, je la salue en silence. » Je lui répondis avec douceur. « Mon frère, un fils ne se trompe jamais en saluant sa mère. » La Vierge avait franchi les frontières de la religion et de la culture. On ne parlait plus seulement de politique ou de haine, on parlait d'un miracle partagé, d'une grâce qui avait soutenu tout un peuple au bord de l'abîme. Du Mexique me parvinrent encore des nouvelles. À la basilique de Guadalupe, lors de la messe du 12 décembre, on avait mentionné le miracle de Katmandou. L'archevêque avait proclamé. La Vierge ne connaît pas de frontières, ce qu'elle fit à Tepeyac, elle le fait en chaque lieu où ses enfants l'appellent avec foi. En l'écoutant, j'eus l'impression que l'histoire se refermait en un cercle parfait,
la même mère du ciel qui avait accompagné Juan Diego dans son humilité avait accompagné un peuple lointain dans son désespoir. Bien sûr, il y eut des voix sceptiques. Certains affirmèrent que tout n'avait été que suggestion collective, que la peur et le chaos avaient provoqué des visions partagées. D'autres parlèrent de jeux de lumière ou d'hallucinations de masse. Mais je leur répondais toujours la même chose. Ce que j'ai vu, ce n'était pas un mirage. J'ai vu les camions s'arrêter, les soldats poser leurs armes, les enfants tomber à genoux sur le sol. Et surtout, j'ai vu un peuple divisé se relever transformé. Voilà le véritable miracle, non pas seulement l'apparition, mais la transformation des cœurs. Là où il n'y avait que rancune, il y a eu réconciliation. Là où régnait la mort, l'espérance a fleuri. Un geste en particulier resta gravé en moi. Deux hommes, l'un policier, l'autre manifestant qui quelques mois plus tôt s'étaient affrontés à coups de bâton, se croisèrent sur la place durant une veillée. D'abord, ils se dévisagèrent avec méfiance. Puis lentement, ils s'approchèrent, se serrèrent la main et récitèrent ensemble un Ave Maria. Il n'y avait ni caméra, ni discours officiels, seulement deux fils qui avaient compris que leur mère les voulait unis. Les pèlerinages commencèrent. Des gens des villages voisins vinrent, puis d'Inde, du Sri Lanka. Certains Mexicains traversèrent même l'océan pour prier sur cette place. Il n'y avait toujours pas de sanctuaire officiel, mais la terre elle-même était devenue sacrée. Chaque 8 septembre, date de l'apparition, des milliers de bougies illuminaient Katmandou, transformant la place en cathédrale à ciel ouvert. Arin grandit avec une mission dans le cœur. Chaque fois que je le visitais, je le trouvais avec un carnet à la main, écrivant ce dont il se souvenait, dessinant ce qu'il avait vu. Un jour, il me confia. Je veux aller au Mexique et offrir mon témoignage à la Vierge de Guadalupe, pour la remercier d'avoir étendu son manteau jusqu'à mon peuple. Je sais qu'il le fera. Dans ses yeux brille la même foi que celle que je vois chez les pèlerins qui montent à Tepeyac. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, plusieurs années se sont écoulées. Le monde reste dur. Les guerres n'ont pas cessé, les injustices continuent de frapper les pauvres. Mais chaque fois que le doute me saisit, je me souviens de cet instant à Katmandou où le ciel toucha la terre. Je revois les enfants debout sur un pont invisible, les soldats incapables de tirer, la lumière bleue embrassant tout un peuple. Et je comprends, le miracle ne s'est pas arrêté cette nuit-là. Il continue. Chaque fois qu'un cœur endurci apprend à pardonner. Chaque fois qu'une mère apprend à son enfant à prier. Chaque fois qu'un peuple choisit la paix plutôt que la violence. La Vierge est apparue au Népal, et le véritable sanctuaire est désormais l'âme de ceux qui l'ont accueillie. Là, elle est plus vivante que jamais. D'une voix tremblante mais remplie de gratitude, je peux dire ce que disaient les survivants. La Vierge était ici. La Vierge nous a sauvés. Et la Vierge marche encore avec nous. C'est là le véritable héritage, non pas un souvenir lointain, mais une certitude éternelle. Dans la douleur, elle se fait mère. Dans l'obscurité, elle allume la lumière. Là où il semble n'y avoir aucun chemin, elle étend son manteau pour que personne ne tombe. Ainsi, Katmandou est devenu le témoin de ce que le Mexique avait appris il y a des siècles, que Marie n'abandonne jamais ses enfants.